بسم الله السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chapitre sur les ablutions. Donc, الوضوء لغة من الوضاءة أي الحسن والنظافة. En arabe, al-wudu signifie, sur le plan linguistique, la chose, al-husn, al-nadafa, la propreté. Donc la chose qui est propre. Et shar'an, maintenant la définition, non pas linguistique, mais la définition législative. التعريف ليس الاصطلاحي ولكن الشرعي. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. Donc, utiliser l'eau dans les 4 membres. Quels sont les 4 membres? Les piliers de l'eau d'eau se trouvent dans le verset 6 de la sourate 5, sourate Al-Ma'ida. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum lis-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Donc les 4 membres واستعمال الماء. Donc يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, le visage, وأيديكم إلى المرافق, vos mains jusqu'au coude, وامسحوا برؤوسكم, et essuyez برؤوسكم الباء للتبعيض. Donc essuyez une partie de vos têtes. وأرجلكم إلى الكعبين. Et wa معطوفة على غسلوا. Donc ici vos pieds jusqu'aux chevilles est coordonné à laver. Donc les 4 membres واستعمال الماء في الأعضاء الأربعة, c'est-à-dire le visage, les mains, la tête et les pieds. حكمه. Quel est le statut de l'wudu? Bien sûr, ala sifatin makhsousa fi shara'. Tout ça, c'est selon une manière précisée dans la législation avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, si tu laves ces 4 membres pour te rafraîchir, ce n'est pas des ablutions. Donc, il faut al-niyya, innamal a'malu bin-niyyat. Il faut que tu le fasses bi-niyyati ta'abbud. Et c'est pour cela que, mes chers frères et sœurs, faire ces ablutions, faire le wudu, il y a ibada. Et les personnes qui font le wudu, ils passent l'eau. Non, non, c'est une adoration d'Allah Azza wa Jal. Le fait de faire ces ablutions. Hukmuhu, quel est le statut de l'wudu? Wajibun ala al-muhdith idha arada as-salat. Donc, celui qui n'a pas ces ablutions, s'il veut prier, l'eau d'eau est pour lui, les ablutions sont pour lui obligatoires. Donc, quand est-ce que l'eau d'eau devient obligatoire? Si tu veux prier. Et aussi, pour faire at-tawaf. Parce que tawaf, elle a dit le messager, c'est une prière dans laquelle c'est permis de parler. Wa massul mushaf. Et quand tu vas vouloir toucher al-mushaf. Donc, ça c'est grosso modo. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Vous qui avez cru, إذا قمتم. Regardez, subhanallah, Shafi'iyya, ce qu'ils ont extrait de ce verset. Le verset 6 de Sourate Al-Ma'ida. Vous qui avez cru, إذا قمتم إلى الصلاة, ça veut dire النية, l'intention. Donc, Niya fait partie des piliers de l'wudu chez Shafi'iyya. Ila salati faghsilu wujuhakum. Donc, laver sa face est obligatoire. Après l'intention, laver sa face. Maintenant, est-ce que le nez et la bouche font partie de la face? Divergence. Les savants qui ont dit le nez et la bouche font partie de la face, il faut que tu
face al-istinshaq ou al-istintha ou al-madmada. Donc, inspirez l'eau par le nez, le rejeter et gargariser la bouche fait partie pour eux d'une obligation. Ceux qui ont dit le nez et la bouche sont des cavités, elles ne font pas partie de la face, ils ont dit par ailleurs, on ne lave pas les yeux. Vous avez compris. Alors, ils ont dit que c'est pas obligatoire. Ceux qui ont dit c'est obligatoire, même chose pour la tête et les oreilles. Hadith al-udhun min al-ra's. Les oreilles font partie de la tête. Donc, par exemple, Shafi'iyya, ils vont essuyer la tête 3 fois. Et ils essuient la tête, puis ils reprennent l'eau pour essuyer les oreilles. 3 fois. Donc, de la même manière que le nez et la bouche font partie de la face, pour eux, les oreilles font partie de la tête. Donc, premier membre, c'est la face. Le deuxième, c'est les mains jusqu'au coude. Faites attention. Laver les mains au début, ce n'est pas un pilier, c'est une sunna. Donc, tu peux ne pas le faire si tu n'as pas de temps, si tu n'as pas d'eau, par exemple. Mais laver les mains jusqu'au coude est ce qui comprend l'extrémité des doigts. Donc, tu ne peux pas simplement laver des poignets jusqu'au coude. Non, il faudrait laver du bout des doigts jusqu'au coude et ça comprend le coude. Ensuite, ras, la tête. Min banbati shar, là où est-ce que les cheveux commencent à pousser, il a le qafa, jusque la nuque. Ceux qui ont fait une implantation de cheveux doivent se fier là où commencent les cheveux. Ceux qui ont une calvitie, n'ont pas de cheveux, doivent commencer là où est-ce que manbat shar, là où est-ce que normalement, je sais que maintenant des gens font des implantations jusque là. Non, je parle de ce qui est naturel. Ok? Donc ça, c'est au niveau des cheveux. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Alors, hukmuhu, il est obligatoire, puis il a cité ce verset. Maintenant, yushtarat. Ça, ce sont les conditions. On a commencé par sa signification. Sans statut, il est obligatoire pour celui qui veut toucher le mushaf, qui veut faire tawaf ou qui veut prier. Maintenant, ces conditions. Il y a des conditions sine qua non pour que les ablutions soient acceptées. Attention. Il y a 3 types de conditions. Il y a shurut al-wujub. Il y a shurut al-sihha. Il y a shurut al-ijza'. Donc, quand on dit les conditions, on parle des conditions pour que les ablutions soient sihha, soient approuvées, soient conformes. Il y a des conditions pour que les ablutions deviennent obligatoires, comme pour salat. Shurut wujub salat versus shurut sihhat as-salat. Vous avez compris? Les conditions pour que la prière devienne obligatoire, la raison, salat, c'est 10 ans pour les parents. Ils doivent obligatoirement faire prier leurs enfants à 10 ans. Et pour la personne, être pubère. Donc, l'islam, si quelqu'un n'est pas musulman qui fait le wudu, est-ce que c'est accepté de lui? C'est pas obligatoire et c'est pas accepté. Donc, l'islam, shart wujub ou shart sihha. Donc, ici, pour les ablutions, première chose, c'est l'islam. Donc, quand tu es musulman, les ablutions sont acceptées de toi. Si tu n'es pas musulman, que tu fais le wudu, tu t'es rafraîchi, tu t'es purifié. Deuxièmement, al-aql, la raison. Troisièmement, at-tamyiz. Alors, at-tamyiz, en islam, il y a trois âges. Il y a sinnu tamyiz, il y a sinnu al-bulugh, il y a sinnu al-rushd. Sin al-bulugh est connu, on va commencer par celui qui est au milieu. C'est la puberté. Ça ne prend pas la puberté pour faire des ablutions. Mais ça prend sin tamyiz, l'âge où est-ce qu'on distingue, l'âge de la distinction.
Alors, pourquoi les ulama, ils parlent de l'âge de la distinction? Ils disent l'âge de la distinction, c'est 6 ou 7 ans. Où est-ce que l'enfant distingue le vrai du faux? Où est-ce qu'il distingue la belle femme de la femme qui est laide? Donc, il peut, s'il rentre avec les femmes, décrire et dire à son frère, hey, j'ai vu une belle femme. Ok, il a 7 ans, il commence à savoir la différence. Donc, lui, il peut plus rentrer avec les femmes. Vous avez compris? Signe de la distinction, tamise. D'autres, ils ont dit non. Il distingue entre ce qui est mal pour lui et ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire, il va pas mettre la main dans le feu, il va pas courir en traversant la chaussée. Donc, il commence à distinguer. D'autres, ils ont dit, il va distinguer les parties génitales des hommes et des femmes. Donc, il n'y a pas une entente parmi les savants sur qu'est-ce que c'est une tamise. Mais grosso modo, c'est entre 6 et 7 ans. Alors, ça prend 7 âges pour que l'enfant fasse les ablutions. Si l'enfant commence à jouer avec... J'ai une vidéo avec les petits-enfants, je les ai fait descendre pour faire les ablutions. Il y en a qui ont commencé par laver leurs oreilles, d'autres ils lavent leurs pieds, d'autres ils lavent les mains avec les manches non pas retroussées. Vous avez compris? Les yumayiz, l'eau. Fait qu'ils jouent avec l'eau. Ils ont mis l'eau partout et tout. C'est un jeu, c'est une activité ludique. Donc, at-tamiz. Sin al-rushd. فإن آنستم منهم رشدا. Donc Allah Azza wa Jal, pour les orphelins, il a dit avant que vous leur rendez leurs biens, si vous êtes le tuteur, vous devez les tester. Et si vous estimez qu'ils ont atteint l'âge de la maturité, rendez-leur leurs biens. Mais quand ils vont atteindre cet âge et que vous allez les éprouver, les tester, comment tu lui donnes par exemple $20, tu lui dis va faire des courses, mais il achète $20 de bonbons et de gommes, il revient. Et de chips. Ok. Pas lui donner son argent. T'as compris? Ah, tu lui donnes $20, bah, il achète un petit peu de raisin, de pommes, des oranges. Tu vas faire le marché, il achète 1 litre de lait, voilà, des œufs. S'il va, il achète que des bonbons, bah, tu dis fais des courses pour qu'on puisse cuisiner, exemple, pour petit déjeuner, pour le matin. Vous avez compris? Donc, je donnais un exemple, j'ai fait une caricature pour que vous compreniez. Donc, il y a 3 types d'âge. Il y a sin al-tamiz, sin al-boulough, sin al-rushd. Pour les ablutions, ça prend sin al-tamiz, qu'il distingue le vrai du faux, le bon du mal, du mauvais, ce qui est mauvais pour lui. Quatrièmement, al-niyya, l'intention, parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit innama al-a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par les intentions, et wala yushra'u at-talaffuz biha li'adam thubuti 'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce que Cheikh il dit ici, il dit que c'est pas une condition que tu dis nawaytul wudu. Maintenant, est-ce que c'est permis de dire nawaytu salat al-asr? J'ai l'intention de prier salat al-asr. J'ai l'intention de faire wudu. C'est Shafi'iyya, c'est recommandé. C'est les Shafi'ites, c'est recommandé. Et il n'y a pas de preuve, sincèrement, que le messager le faisait aux Sahaba. Par contre, il y a pour une ibada où est-ce que c'est, il faut le dire à voix haute. Et c'est le Hajj ou l'Umrah. Donc tu dois dire dans le Hajj ou l'Umrah que tu vas le faire. Tuhillu bil Hajj ou bil Umrah. Donc juste pour te dire que quand les gens disent ah mais c'est une innovation, ça n'a jamais existé en matière de religion, attention, faites très attention parce que dans le Hajj on va voir, quand on va arriver le Hajj et l'Umrah, que tu dois dire l'intention. Sinon, pour les autres actes, sincèrement, il n'y a pas de preuve. Mais les Shafi'i disent que c'est recommandé. Mais il n'y a pas de preuve qu'on peut le faire pour les autres. Cinquièmement, al-ma'u tahur. Donc l'eau, elle doit être pure et purifiante. Bah, si on va décomposer l'eau en 2, elle ne doit pas être impure, elle doit être pure. Si on décompose l'eau en 3 types, comme on avait expliqué au début, mais il faut que l'eau ne soit pas impure, elle ne soit pas seulement pure, elle soit pure et purifiante. Ma tahur laysa faqat tahir. Sixièmement, إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وما من شمع أو عجين نحوهما. Ok. Il faudrait, avant de faire les ablutions, enlever ce qui va empêcher l'eau de toucher toutes les parties du corps. Et les ulama, ils te disent que si il y a la superficie d'un dinar, une pièce de monnaie, une grosse pièce de monnaie, qui n'est pas touchée par l'eau, tes ablutions sont nulles.
Ce qui veut dire que le vernis sur les ongles doit être enlevé avant. Ce qui veut dire que si il y a ils ont dit shama, une sorte de cire qui empêche de toucher les cheveux ou de toucher les membres. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'au niveau des cheveux, c'est essuyer. Il faut faire la différence entre ghusl et al-masah. Laver, al-ghusl huwa jarayan al-ma'i ala al-'udw. Les fuqaha disent que laver, c'est le fait que l'eau coule sur les membres. C'est pour cela que s'il y a de la neige, tu dois faire en sorte qu'elle fonde pour que lorsque tu la mets sur ton corps, qu'elle puisse couler. C'est ça, laver. Essuyer, c'est prendre de l'eau et mouiller ses mains et essuyer sa tête ou essuyer sur les chaussons, par exemple. Le masal khufay, comme on va le voir. C'est la différence entre l'essuyage et le lavage. هل الصبغة والكريمات أو المساحيق تمنع وصول الماء إلى الشعر؟ فائدة إثرائية. Une remarque importante en bas, ils disent, est-ce que le fait d'avoir des crèmes, d'avoir des teintures, le maquillage, est-ce que ça empêche l'eau d'atteindre les membres? غالب هذه الأشياء لا يكون لها جرم فلا تؤثر على صحة الوضوء أو الغسل. Il dit la plupart de ces choses-là n'empêchent pas l'eau de toucher la peau. وما كان منها له جرم يمنع من وصول الماء إلى الجسد فلا بد من التأكد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل وإلا بطل الوضوء أو الغسل. C'est clair. C'est que si tu mets du maquillage ou si tu mets une crème ou tu mets n'importe quoi sur ton corps qui empêche l'eau d'atteindre le membre, je parle des 4 membres, tes ablutions sont nulles, invalides. Est-ce que c'est clair? Deuxième remarque importante, يجب إزالة ما يمنع وصول الماء لمواضع الوضوء كالدهان وطلع الأظافر. Donc ici, il parle bien sûr des crèmes qui vont empêcher l'eau d'atteindre la peau. Faudrait les essuyer, les enlever. Faudrait enlever aussi le vernis sur les ongles. فإن توضأ ثم صلى على هذه الحال وجب إعادة الوضوء بعد إزالة المانع ثم إعادة ما صلى. Donc si la personne a fait des ablutions, elle ne savait pas, et qu'elle a prié, elle doit refaire les ablutions et refaire la prière. Parce que sa prière est nulle, puisque ses ablutions ne sont pas acceptées. من ركبت أظافر اصطناعية, celle qui met de faux ongles. يجب عليها أن تنزع هذه الأظافر عند وضوئها. Il faudrait qu'elle enlève les faux ongles avant les ablutions. لأنها مانعة من وصول الماء إلى العضو. Parce que les faux ongles empêchent l'eau d'atteindre les ongles. ومن تضع طلاء على أظافرها المناكير لا بد من إزالة المناكير قبل الوضوء لأنها مانعة وصول. Même chose pour le vernis, faudrait enlever toute manucure, tout vernis parce que cela empêche l'eau d'atteindre les ongles et le membre. الرموش الصناعية, c'est quoi ça? C'est de faux cils. Première fois que j'entends ça. Ils vont mettre pas des cils, ok. الرموش الصناعية لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات فوجودها لا يؤثر على صحة الطهارة إلا أنه يجوز وضعها من حيث الأصل. إنه لا يجوز وضعها. Donc il dit de toute façon c'est pas permis de les mettre en islam, de mettre de faux cils, ça c'est haram. Mais si la personne les a mis, ben cela n'empêche pas l'eau d'atteindre les cheveux qu'elle a déjà, les cils qu'elle a déjà. Celui qui va faire une implantation de cheveux, il doit essuyer la partie dans laquelle il a fait l'implantation. Il ne veut pas dire « Ah, ce ne sont pas mes cheveux ou des cheveux artificiels ». Non, il doit quand même essuyer. Maintenant, essuyer les membres après avoir fait les ablutions. تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. جائز, c'est permis. فالأصل الإباحة وليس في الشرع ما يمنعه. Donc, dans la religion, dans la législation, الأصل, en principe, tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a un hadith dans lequel le prophète sallam, la mère des croyants lui a dit « Est-ce que tu veux la serviette ?» Il a dit non. Alors, ce hadith est brandi par certains qui disent « Ah, il vaut mieux ne pas essuyer ». Mais ce hadith, ce qu'il veut dire avant tout, c'est que la mère des croyants, elle a donné la serviette au prophète alayhi salam parce qu'il avait l'habitude de l'utiliser. Donc, les ulama, ils ont dit « Le messager, il pouvait utiliser la serviette comme ne pas l'utiliser ». Donc, les deux sont permises.
Maintenant, fara'id al-wudu, les piliers des ablutions. Les piliers des ablutions sont 6. Est-ce que vous vous rappelez les 6 que j'ai nommés tout à l'heure? Le cheikh n'est pas shafi'i. Il n'a pas retenu les 6 qui sont dans le 6e verset de Sourate Al-Ma'ida. Parce que, généralement, il va suivre le madhab hanbali, ou il suit le jumhur. Et pour lui, comme plusieurs savants, la niya, l'intention, n'est pas considérée comme un pilier, mais comme une condition. C'est-à-dire, avant de faire l'wudu, je dois avoir l'intention de faire l'wudu. Shafi'i, il considère un niya comme un pilier parce que, je vous donne un exemple, parce que Shafi'i considère le niya comme un pilier au niveau de la prière et au niveau de l'wudu. Si je suis en train de prier, j'ai l'intention de prier salat al-dhuhr. Et en pleine prière, switch up, je suis en train de prier l'asr plutôt. Et en pleine prière, je me suis rappelé que j'ai pas encore prié le dhuhr. Oh, qu'est-ce que je fais? Switch, je change ma niya. Maintenant, je suis en train de faire dhuhr. Est-ce que c'est permis de changer de l'asr, de revenir à dhuhr? Non. Je dois, salam alaykum wa rahmatullah. Même taslim n'est pas obligatoire. Hein. Je dois sortir de la prière, Allahu Akbar, avec l'intention que je vais prier al-dhuhr, non pas l'asr. Vous avez compris ce point. Donc, Shafi'iyya disent que al-niya est un pilier. Les autres, ils vont dire non. Al-niya, l'intention, c'est une condition. Il y a shart, mais une condition qu'on va accompagner, qui va accompagner l'acte durant toute sa durée. C'est ça la différence entre le madahib. En ce qui a trait à niya, l'intention. Est-ce que c'est un shart, une condition, ou c'est un rukn, un pilier? Ici, l'auteur va retenir, je ne vais pas vous examiner sur le madhab que je suis, celui de Shafi'i, mais je vais vous examiner sur ce qui est dans le livre. Donc, la première condition, c'est laver toute la face, et la preuve, c'est ce qu'on trouve dans le verset dont on a parlé tout à l'heure. Et ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. Donc, Cheikh Al-Munajjid, il va adopter la position que inspirer et rejeter l'eau par les narines et gargariser la bouche est une obligation, est un pilier de l'eau car ils font partie de... C'est ça, c'est une obligation parce qu'ils font partie du visage. Alors, comment on va faire l'istinshaq ou l'istinthar ou l'madmada? Il y a deux manières. Celle que faisait le plus souvent le Rasul sallam, c'est donc avec une seule poignée d'eau, il faisait la bouche et le nez en même temps. Ok? Donc je répète, 1. On peut utiliser aussi le doigt son doigt pour les dents. Si on a siwak, on peut utiliser un siwak. Alors, deuxième, Rasul yadayn ila al-marfiqayn wa aydiyakum ila al-marafiq. Comme on a expliqué, attention, pas commencer par les poignets, commencer par le bout. On a bien sûr enlevé tout ce qui va empêcher l'eau de toucher la peau. Donc, il faudrait enlever une montre si on a une montre. Je dis seulement la montre parce que pour les hommes, c'est pas permis d'avoir une gourmette. Donc, on enlève la montre, on enlève le khatam, si on a un anneau comme celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis, rappelez-vous, le barajin, les rides ici qui sont derrière les doigts, faudrait, si elles sont profondes, les laver. Tahlil al-asabi', bien entendu, pour que l'eau atteigne cette partie et laver jusqu'au coude. Ça, on doit dépasser le coude. Donc, tout le coude. Le coude fait partie. Troisièmement, mas'hur ra'si. Le cheikh n'est pas shafi'i, bien entendu. Il a dit mas'hur ra's kullahu wa min al-udhunan. Wamsahu bi ru'usikum an shafi'iyya bi lit-tab'id. Une partie de votre tête. Donc, shafi'i, tu peux enlever comme ça et essuie juste une partie. Ok? Mais cheikh ici dit tout. والسنة في المسح ما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة مسح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Donc, il a commencé par le début jusqu'à la fin, puis il est revenu. Parce que dans le hadith, il a dit ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما. Celui qui a rapporté le hadith, il a dit il est venu وأدبر, puis il est parti. Mais quand il a expliqué, il a dit, Bada, il a commencé par le
début ici des cheveux en avant, et il est allé en arrière et il est revenu. Euh, comme j'ai dit, chez Shafi'iyya et certains savants, si on est sur une partie, c'est permis. Et aussi, c'est permis de faire al-mas ala al-imama. Si on a une imama, au lieu de l'enlever, on fait le mas sur l'imama. Comme les femmes peuvent faire le mas sur le hijab. Donc, surtout si elles sont à l'extérieur, dans une salle de bain, est-ce que, vous savez, il y a certaines salles de bain à l'université, dans certains endroits, il y a des hommes qui viennent, donc, ils rentrent pour passer la serpillière. Donc, à ce moment-là, si elles pensent qu'un homme peut venir, ou qu'il y a une caméra, mais elles peuvent tout simplement soit imiter Madhab Imam Shafi'i, essuyer une partie, soit faire le masah sur le hijab, non pas enlever leur hijab. Quatrième, ولا تمسح المرأة ما استرسل من شعرها ويمسح الأقرع والأصلع من بلد الشعر معتدلا القفا. Donc là, ils ajoutent deux remarques que la femme, elle ne doit pas essuyer tous les cheveux qui dépassent. C'est vraiment du lobe frontal ici, début où ce que poussent les cheveux, jusqu'à la nuque. Et non pas suivre les cheveux, essuyer tous les cheveux. Et celui qui est chauve, ben, il doit essuyer la partie dans laquelle il y avait les cheveux. Donc toujours, quatrièmement, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et regardez, là il t'explique qu'est-ce que le bou', le ka'b, l'aqib. Ils disent, il y a un hadith du prophète dans lequel il a dit waylun lil a'qabi minan nar. Donc wayl al-aqab ici c'est comme si le messager disait wayl, c'est un fleuve en enfer, wayl, malheur, bien malheur. L'aqab, ça veut dire, il voulait dire qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle une ellipse. هناك حذف. ويل لمن لم يغسل الأعقاب من النار. C'est comme si le message disait malheur, fleuve en enfer, à ceux qui ne vont pas laver l'arrière de leurs pieds. Au-dessus, l'aqab, c'est le talon. Il y a des gens qui ne vont pas laver le talon. Ils vont laver leurs pieds de cette manière. Regardez, ils vont laver comme ça. Et cette partie, ils ne vont pas la laver. Donc le messager parle de cette partie-là. Il dit malheur, ou bien un fleuve en enfer pour ceux qui ne vont pas laver cette partie. Cinquièmement, at-tartib, l'ordre. L'ordre, où est-ce qu'on le retrouve? Dans le verset. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza? Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Le wa arjulakum, wa ma'tufa, elle est coordonnée avec ghsilu. Donc Allah Azza wa Jal, s'il n'y avait pas l'ordre, il aurait pu dire tous coordonner tout ce qui est lavé et laisser la tête qui essuie à la fin. Mais il a cité la tête qui est essuyée, puis il a coordonné le waw, avec ce qui est lavé. Donc les ulama, ils en ont déduit que ceci est une preuve qu'il faut respecter l'ordre. Le dernier ici, c'est al-muwalat. Alors, al-muwalat, c'est Shafi'iyya, elle n'existe pas. Mais chez Al-Hanabila et les autres madahib, elle existe. Qu'est-ce que le muwalat? Ce n'est pas tartib. Al-muwalat, c'est le fait de ne pas interrompre les ablutions jusqu'à ce que l'organe, le membre, sèche. Ok, je suis en train de faire les ablutions. Mon père ou ma mère est en train de sonner à la porte. Je dois lui ouvrir la porte. Et moi, je suis rendu au lavage des mains. Okay. Je vais ouvrir la porte et je reviens. Chez Al-Hanabila, entre autres, si les organes ont déjà séché, je dois refaire mes ablutions. Chez Shafi'iyya, tu continues, pas de problème. Ok, parce que Shafi'iyya, le sixième obligation, sixième pilier, c'est pas le muwalat, c'est pas le fait de ne pas interrompre les ablutions, c'est ni à l'intention. Donc si quelqu'un il est amputé, manchot, il n'a pas une main, s'il lui manque un pied, il lui manque un doigt, il va pas laver cette partie.
ومن ركب أعضاء صناعية ساثرة لمحل فرض الوضوء فإن كان نزع الأعضاء يسير نزعها عند إرادة الوضوء إن كان نزعه متعذرا أو يصعب فإنه يمسح تلك الأعضاء. Donc si quelqu'un, par exemple, il a un pied artificiel, une jambe artificielle, une main artificielle, s'il peut l'enlever et laver ce qu'il peut laver, tant mieux. Si c'est difficile pour lui, il y a une contrainte à l'enlever, il va essuyer sur cette partie. مضمضة من يركب تركيبة أسنان صناعية, celui qui a un dentier, un faux dentier, c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas des implants, mais ils vont mettre des dentiers qui sont amovibles, qui peuvent enlever. لا تؤثر هذه التركيبة في المضمضة. Il n'y a aucun impact sur le fait de gargariser la bouche, il peut la laisser, il n'est pas obligé de l'enlever. Et parce qu'il y a un hadith, Arfaja ibn As'ad radiyallahu anhu, il avait perdu son nez dans une rasoir. Son nez a été coupé et le messager sallam lui a permis d'avoir un nez en or. Vous savez, quelqu'un qui prend un coup d'épée, on lui coupe le nez, devient affreux. Là, il a fait un beau nez en or. Le messager lui a dit, tu peux mettre un nez. À l'époque, il n'y avait pas la médecine esthétique, mais il mettait des dents en or, parce que vous savez, l'or, ça ne change pas. Ça ne va pas rouiller. Donc, alors, il mettait des dents en or, il mettait des nez en or. Alors, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir Sunan. Il est 9 heures, je vais respecter l'ordre du cours. Et si vous avez des questions, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on va voir, Inch'Allah, les Sunan, l'odo, et les annulatifs d'odo. Puis, on va terminer l'odo. Et on va pouvoir commencer par le Mas'al Khuffayn. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.